Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les expressions négatives. On a déjà révisé ça en cours, mais si vous avez été absent ou si peut-être vous avez oublié, comme ça, vous aurez cette vidéo pour consulter. Alors, d'abord, pour les expressions négatives, moi, je les divise en deux. On a ne pas du tout, ne pas encore, ne jamais, ne guère et ne plus, qui se placent tous de la même manière. Sujet, ne, verbe conjugué, pas, et tout encore, etc. Ne aucun, ne aucune, ne ni, ne nulle part, ne personne, ne que et ne rien ont parfois un placement un peu différent, comme on va voir plus tard. Alors, tout d'abord, je vais me bouger là. OK. Tout d'abord, nous avons la négation avec un verbe. Alors, dans cette situation, on a sujet, ne, le verbe conjugué et ensuite pas. Assez facile. Ça veut dire que si étudier, c'est le verbe conjugué, je vais mettre ne ici et pas ici. Vous n'étudiez pas la psychologie. Même chose, on choisirait ce livre, on ne choisirait pas ce livre. Antoine dormait. Antoine ne dormait pas. J'irai à l'université demain. Je n'irai pas à l'université demain. Très simple, vous avez fait ça depuis le début. Un peu plus compliqué, la négation avec les verbes réfléchis. Là, nous avons sujet, ne, le pronom réfléchi, le verbe conjugué et pas. Alors, nous nous amusons. Le ne va aller avant nous et le pas après amusant. Ça va nous donner nous ne nous amusons pas. Je m'ennuie, même chose. Je ne m'ennuie pas. Je m'inquiète souvent. Je ne m'inquiète pas souvent. Vous vous levez tôt le matin. Vous ne vous levez pas tôt le matin. Ces enfants se brossent les dents. Ces enfants ne se brossent pas les dents. OK. La négation avec deux verbes, donc quand on a verbe plus infinitif. Alors ici, c'est un peu différent. On va avoir le sujet, ensuite ne, ensuite le verbe conjugué, que ce soit aller, aimer, vouloir ou d'autres verbes, pas, et puis l'infinitif. Par exemple, ils vont manger chez moi. Ça va nous donner ils ne vont pas manger chez moi. Vous aimez vous lever tôt, le ne et le pas vont entourer aimer. Vous n'aimez pas vous lever tôt. Dans cette situation, nous avons vous qui est un pronom réfléchi et qui reste avec l'infinitif. Je voulais chanter. Là, nous avons un verbe à l'imparfait, mais ça va nous donner la même chose. Je ne voulais pas chanter. Nous allons manger chez maman ce soir. Futur proche. Nous n'allons pas manger chez maman ce soir. J'aime faire du jogging. J'aime plus infinitif. Je n'aime pas faire du jogging. Il voulait aller à la fête. Ici, comme ici, nous avons imparfait, mais ça va donner la même chose. Il ne voulait pas aller à la fête. Et c'est tout. La négation avec le passé composé et le plus que parfait, c'est similaire. Nous avons d'abord le sujet, ensuite ne, ensuite le verbe conjugué, qui est ici le verbe auxiliaire, avoir ou être, pas, et puis le participe passé. Alors, j'ai beaucoup dormi hier soir. Ici, le verbe auxiliaire, c'est avoir et. Et je vais entourer et avec ne pas. Ça va me donner je n'ai pas beaucoup dormi hier soir. Elles sont allées à la fête. Ici, le verbe auxiliaire, c'est sont. C'est le verbe être. Elles ne sont pas allées à la fête. Marc avait lu le livre. Alors ici, c'est le plus que parfait, parce que avoir, c'est à l'imparfait.
mais ça va donner la même chose. Marc n'avait pas lu le livre. Luce était allé au musée. Alors, encore une fois, plus que parfait, cette fois avec être, Luce n'était pas allé au musée. Vous aviez fait vos devoirs. Vous n'aviez pas fait vos devoirs. Sarah est allée à son cours de biologie. On retourne au passé composé. Sarah n'est pas allée à son cours de biologie. Nous avions vu ce film, plus que parfait. On va entourer avoir, le verbe auxiliaire, avec ne pas. Nous n'avions pas vu ce film. La négation au passé composé est au plus que parfait avec les verbes réfléchis. Alors, ça devient un peu plus compliqué parce que maintenant, nous avons le pronom réfléchi qui va rester avec le verbe auxiliaire, pas avec le participe passé. Ça veut dire que ne pas entoure le pronom réfléchi. Ils se sont disputés hier soir. Le ne va aller ici, le pas va aller ici et disputer va rester comme ça. Ils ne se sont pas disputés hier soir. Elle s'était installée dans la maison. Elle ne s'était pas installée dans la maison. Je me suis couché très tard hier soir. Je ne me suis pas couché très tard hier soir. L'enfant s'est lavé les mains avant de manger. L'enfant ne s'est pas lavé les mains avant de manger. Nous nous sommes amusés avec nos amis hier soir. Nous ne nous sommes pas amusés avec nos amis hier soir. OK. Une petite chose que je vais vous rappeler. Ici, nous avons un E après installé parce que elle est féminin. Ici, il n'y a pas de E. L'enfant pourrait être féminin, mais il n'y aurait pas de E en tout cas parce qu'on a un objet direct, les mains. L'enfant ne s'est pas lavé. L'enfant s'est lavé les mains. Et encore une fois ici, nous nous sommes amusés. ES est en accord avec nous à cause du fait qu'on utilise le verbe être. La négation avec les compléments d'objet. Ici, nous avons sujet, ensuite ne, ensuite les compléments d'objet, le verbe conjugué et pas. Ça, c'est dans une situation où nous avons un verbe. Quand on a deux verbes, alors verbe plus infinitif, sujet, ne, verbe conjugué, pas, complément d'objet reste avec l'infinitif, comme le pronom réfléchi. Les compléments d'objet, juste pour réviser, parce qu'on n'en a pas encore fait, pardon, sont me, te, nous, vous, le, la, les, lui, leur, i et on. Alors, dans cette situation, je l'aime. Il y a un verbe conjugué, c'est aime. Ne va aller avant le complément d'objet le et pas après aime. Ça va me donner je ne l'aime pas. Je lui parle. Je ne lui parle pas. Je veux les lui prêter. Alors ici, nous avons deux verbes, un verbe conjugué et un infinitif. Les lui vont rester avec l'infinitif, ne va aller avant veut et pas après veut. Ça va me donner je ne veux pas les lui prêter. Nous lui parlons fréquemment, juste un verbe ici. Ça va me donner nous ne lui parlons pas fréquemment. Et dernièrement, il veut le lire. Encore une fois, deux verbes, verbe plus infinitif. Le va rester avec l'infinitif lire. Ça va me donner il ne veut pas le lire. La négation au passé composé et au plus que parfait avec les compléments d'objet, c'est un peu différent. Ici, nous avons le sujet, ensuite ne,
le complément d'objet va rester avec l'auxiliaire pas et puis le participe passé. N'oubliez pas qu'il faut faire l'accord entre le complément d'objet direct et le participe passé. Alors, on va prendre ça. Ça veut dire, dans cette phrase, les, c'est un complément d'objet direct. Il faut faire accord entre les et regardez. C'est pour cette raison que nous avons un S ici. La négation, on va avoir ne ici et pas ici. Ça va me donner nous ne les avons pas regardés avec S hier. Je ne sais pas ce que c'est les dans cette situation, mais évidemment, c'est masculin pluriel, mais c'est toujours pluriel. Vous les avez écrites. Alors, vous, c'est un objet indirect ou un complément d'objet indirect. Les, c'est direct, un complément d'objet direct. Évidemment, c'est féminin et c'est pluriel. C'est pour cette raison qu'on va avoir accord entre les et écrite. Le ne va aller avant le complément d'objet et le pas après avait, le verbe auxiliaire. C'est le plus que parfait ici. Et ne vous les avez pas écrites, ES. Nous y sommes allés. Alors, I, c'est un complément d'objet, mais ça n'a rien à voir avec le, la, les, lui, leur. C'est complètement indirect. Il n'y a pas d'influence. Mais aller ici, parce que nous avons utilisé le verbe être, va être en accord avec nous. Alors, c'est pluriel et on va avoir S à cause de ça. Alors, dans ces cas, avec avoir, c'est en accord avec le complément d'objet direct. Avec être, c'est en accord avec le sujet. Et la négation va être nous n'y sommes pas allés. Je lui ai téléphoné hier. Lui, c'est un complément d'objet indirect. Alors, il n'y a pas d'accord ici. Et on va seulement avoir je ne lui ai pas téléphoné hier. Ils les ont lus. Encore une fois, nous avons un complément d'objet direct, le verbe avoir. Alors, il faut avoir accord entre les et lu. Ils ne les ont pas lus, c'est la négation de cette phrase. Ne, complément d'objet, avoir, pas, participe passé. Avec l'impératif, c'est un peu compliqué parce que à l'affirmatif, l'impératif, c'est inversé. Alors, à l'affirmatif, parle lui. Négatif, on va mettre le lui avant le parle. Ça va me donner ne lui parle pas. Donne-les-moi. Au négatif, encore une fois, on va avoir une inversion totale. On va avoir ne me les donne pas. Achetons-le, ne l'achetons pas et parlez-leur, ne leur parlez pas. Ne, ensuite le complément d'objet, verbe à l'impératif, pas. Et peut-être... Ok, et juste comme une petite révision, j'ai ajouté ici l'ordre des pronoms compléments à l'impératif affirmatif. Ça, c'est ici. Le, la, les, moi, toi, le, vous, lui, leur, lion. L'ordre des pronoms compléments
à l'affirmatif, ou pardon, à négatif et quand c'est pas à l'impératif, mettez nouveau ce, le, l'aller, lui, leur, i, et puis on. OK. Je vais bouger encore une fois. Hop. Voilà. Ne jamais. Alors, voici une petite révision de tout ce qu'on a appris. Ne jamais, ça veut dire never, not ever, mais ça se place de la même manière que ne pas. Je parle anglais en classe. Alors ici, nous avons un verbe seulement. Je vais le marquer. Un verbe, parle, ne pas vont l'entourer. Je ne parle jamais, pardon, ne jamais vont l'entourer. Je ne parle jamais anglais en classe. Sylvie avait déjà visité Paris. Ici, nous avons le plus que parfait. Ne jamais, comme ne pas, va entourer le verbe conjugué, avait. Sylvie n'avait jamais visité Paris. Elles se sont toujours détestées. Ça, c'est encore une fois, c'est le passé composé. Mais cette fois-ci, nous avons un pronom réfléchi. Le pronom réfléchi reste avec le verbe. Ne jamais entoure le verbe et le pronom réfléchi. Elles ne se sont jamais détestées. Je pourrais éventuellement vous mentir. Alors, le verbe conjugué ici, c'est pourrait. C'est le conditionnel. C'est juste un mot. Je vais mettre ne ici, jamais ici. Ça va me donner je ne pourrais. Et éventuellement, c'est l'opposé de jamais. Alors, on va l'effacer complètement. Je ne pourrais jamais vous mentir. Éventuellement, ça veut dire eventually, one day. Elle te pardonnera un jour. Encore une fois, j'ai une expression qui ne va pas avec jamais. Un jour, one day, on va le rendre négatif. Tu, c'est un pronom complément d'objet qui va rester avec le verbe au futur. On va l'entourer. Elle ne te pardonnera jamais. Nous mangeons parfois en classe. Alors, encore une fois, un verbe au présent, simple, on va l'entourer. Parfois, c'est l'opposé de jamais, sometimes. Alors, on va dire, nous ne mangeons jamais en classe. Claire et Manon se sont toujours entendus. Alors, là, nous avons toujours, on va l'effacer, ce sont, c'est comme un mot, le se, le pronom réfléchi reste avec le verbe conjugué. Elles ne se sont jamais entendues. Et je vais vous pardonner, verbe plus infinitif. Le ne jamais va entourer v. Vous, le pronom complément, va rester avec l'infinitif. Ça va me donner je ne vais jamais vous pardonner. Les autres expressions négatives qui se placent comme ne pas. Alors, les autres expressions négatives qui se placent comme ne pas sont ne pas du tout, ne pas encore, ne jamais, qu'on vient de regarder, ne guère, qui veut dire hardly ou scarcely, et ne plus, qui veut dire not, no more or not anymore. Alors, nous avons ici, je ne voulais pas du tout le voir. Alors, pas du tout. La traduction en anglais, ça va être I didn't want to see him at all. Ils ne s'amusent guère ensemble. They hardly have fun together. Il ne lui avait pas encore dit la vérité. He hadn't told him the truth or her the truth yet. Ne leur parle plus. Alors là, nous avons l'impératif don't talk to them or don't speak to them anymore. Les expressions négatives qui se placent parfois différemment. Alors ici, on va parler de ne nulle part, ne personne, ne que et ne rien. Ne nulle part, ça veut dire nowhere. Ne personne, no one. Ne que, only. Et ne rien,
nothing, not anything. Alors, dans les phrases suivantes, on va placer ces expressions comme ne pas. Sujet, ne, verbe conjugué, et puis nulle part, personne, que ou rien. Claire voit quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire somebody. Alors, l'opposé, c'est une personne. On va dire Claire ne voit personne. Et moi, j'ai ajouté ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on peut éliminer ce soir. Claire ne voit personne. On a décidé d'aller à la plage. Alors, d'aller à la plage, c'est quelque chose, something. On va dire, we didn't decide anything. We decided nothing. Alors, on va entourer, parce que c'est passé composé ici, à. On n'a rien décidé. Je te le dirai plusieurs fois. Alors, plusieurs, ça veut dire several. Et ne que, ça veut dire only. Alors, on va remplacer several avec une. Le ne va aller ici. Le que va aller avant une. Bon, je ne sais pas pourquoi j'écris parce que je vais vous le montrer. C'est pas joli. Mais ça va me donner, je ne te le dirai qu'une fois. I will only tell you one time. Versus, I will tell you multiple times. Several times. OK, ici nous avons impératif, va quelque part avec lui. Quelque part, l'opposé, c'est nulle part. Alors, on va éliminer le quelque et le remplacer avec nul. Ne va nulle part avec lui. Don't go anywhere with him. Ne aucun. Ne aucun ou ne aucune, ça veut dire none ou not any. Aucun ou aucune, c'est un adjectif. Alors, ça doit être en accord avec le nom qui modifie. Ça remplace un ou une. Ça veut dire on va commencer la phrase avec un sujet. Ensuite, on va avoir ne ou le verbe conjugué. Ensuite, aucune ou aucun. Et ensuite, un nom. Dans la phrase, j'ai une idée de pourquoi il pleure. Essentiellement, je vais ajouter ne ici. Et je vais remplacer une avec aucune. Je n'ai aucune idée de pourquoi il pleure. I have no idea whatsoever of why he's crying. Thierry trouve un livre sur la confiance ici. Alors là, je vais mettre le ne ici. Je vais remplacer un avec aucun. Thierry ne trouve aucun livre sur la confiance ici. He doesn't find a single book on confidence here. Avec ne ni ni. Ça veut dire neither nor. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Pardon. Le sujet, on commence là. Ensuite, ne. Ensuite, le verbe conjugué. Ensuite, ni, le nom. Et ni et le nom. On a aussi l'option d'utiliser ne ni ni en tant que sujet de la phrase. Je peux commencer la phrase avec ni, et puis un nom, ni, et puis un nom, ne, et puis le verbe conjugué. Alors, dans cette situation, elle a une famille et des amis. Je vais utiliser elle a une famille. Une va être remplacée par ni. Avec un article indéfini, un, une, des, on va remplacer l'article avec ni. Même chose avec des, on va remplacer des avec ni. Alors, elle n'a ni famille ni amis. Avec un article défini comme l'avocat ou un pronom possessif comme mon, on va le garder. Alors, on va avoir ni l'avocat, ni mon père, ne me convaincra ou me convaincront. Les deux sont corrects. Parce que maintenant, on dit neither nor, ça pourrait être singulier ou pluriel.
Alors, dans ce cas, il n'y a pas de choix incorrect. Avec ne personne, ne aucun ou aucune et ne nulle part, ça devient plus compliqué au passé composé et dans une situation où nous avons verbe plus infinitif. Alors, par exemple, nous avons Pierre a écouté quelqu'un. Si j'utilise ne pas, ne va aller avant, avoir, et pas va aller après. Ça va me donner Pierre n'a pas écouté quelqu'un. Si j'utilise ne personne, ne va aller avant avoir, mais personne va remplacer quelqu'un. Ça va me donner Pierre n'a écouté personne. La même chose va arriver avec aucun ou aucune. Ils avaient reçu une réponse. Avec ne pas, je vais dire ils n'avaient pas reçu de réponse. N'oubliez pas que une des devienne deux dans une phrase négative. Avec aucune, aucune va remplacer le mot une. Alors, ils n'avaient reçu aucune réponse. Finalement, avec nulle part, ne pas va entourer le verbe conjugué. Alors, Laure ne veut pas aller quelque part avec lui. Mais avec nulle part, essentiellement, nul va remplacer quelque. Au lieu de dire somewhere, on va dire nowhere. Ça va me donner Laure ne veut aller nulle part avec lui. Alors, dans ces situations, c'est un peu différent que ne pas. Avec ne que, c'est encore plus compliqué parce qu'on suit des règles différentes au passé composé et avec verbe plus infinitif. Au passé composé, ne que va entourer tout, le verbe conjugué et le participe passé. Alors, si je dis une phrase ici, j'ai pris une pomme aujourd'hui et je veux utiliser ne que, je n'ai pris qu'une pomme aujourd'hui. Mais dans cette situation, quand j'ai un verbe plus infinitif, ne que entoure le verbe conjugué à l'infinitif vient après. Je veux manger, je ne veux que manger. Essentiellement, que vient juste avant le nom qu'il modifie ou le verbe qu'il modifie. Dans cette phrase, je suis en train de dire I only had an apple today, or I had just an apple today. Alors, on va mettre que juste avant la pomme. Que comes right in front of the apple because it's the only thing you had. Ici, je ne veux que manger, I only want to eat. Que c'est avant manger because that's the only thing you want to do. Les expressions négatives comme sujet. Rien ne, personne ne, et j'ai montré aussi un peu ne ni peut venir au début de la phrase, mais c'est un peu différent. On peut avoir ces mots au début de la phrase. Rien ne, et puis un verbe conjugué au singulier, ou personne ne, et puis un verbe conjugué au singulier. Beaucoup de choses étranges m'arrivent aujourd'hui. Je pense que vous entendez mon chat, je suis désolée. Alors, beaucoup de choses, l'opposé de beaucoup de choses, lots of things, c'est nothing, nothing, rien. Alors, on va remplacer tout ça avec rien ne. Rien d'étrange, je peux modifier, ne m'arrive aujourd'hui. Maintenant, on va changer le verbe au singulier. Quelqu'un était là, l'opposé de quelqu'un, someone, c'est nobody. Alors, on va dire personne n'était là. Et voilà. Et en français, on peut avoir plusieurs expressions négatives dans une phrase. Il n'y a plus rien à dire. There's nothing more to say. So, nothing more. Mon fils ne fait plus jamais rien avec moi. My son never, jamais, does anything, rien, nothing,
with me anymore. Plus. Alors, juste une fois avec le ne, mais puis on peut avoir plusieurs négatifs dans une phrase. Et finalement, non plus, c'est juste neither. Dans une phrase comme ça, je peux dire je n'aime pas les gens malhonnêtes. I don't like dishonest people. Moi non plus. Me neither.